Je te jure, je ressens comme un vide dans mon cœur. Je comprends rien. Fatigué, Je suis perdu, je suis dans un oh là là, j'arrive plus. Qu'est-ce que je vais devenir? Mes études. Ouais, merci pour l'invitation, les gars, mais je préfère rester à la maison. Oui, je suis le culte en direct, mes enfants, sur YouTube. C'est bien. Oh là là, je suis pas assez bien. Pourquoi t'existes, toi? Pourquoi j'existe en fait? Ta vie est un échec. Oh là là, ma vie c'est du n'importe quoi. Vivement que tu meurs. Vivement que je meure. L'accord, mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors, chers internautes, vous l'avez vu, ça fait quelques mois que nous sommes dans cette fabuleuse série Ma santé mentale. On en parle. Ça fait 3 mois, on est dans le 3e mois où on en discute, on se pose des questions par rapport à ça et je pense que vous êtes bénis par rapport à tout ce qui ressort de ces émissions. Alors, 3e mois, je l'ai dit, aujourd'hui le thème qui nous rassemble, ce sera en route vers l'équilibre. Alors, je vais vous demander de prendre votre joie, votre paix, votre amour, tout ce qui est honorable, agréable que Dieu a mis en vous, de le prendre dans un bagage et d'aller avec nous en route vers l'équilibre. Ça va nous faire du bien et vous aussi. Alors plus jeune, j'aimais beaucoup jouer aux jeux, à des jeux et un des jeux que j'aimais beaucoup c'était le jeu des dominos, mettre un domino et plusieurs autres dominos à la suite. Volontairement, je provoquais un déséquilibre au niveau du premier domino et s'en suivait plusieurs dominos qui tombaient à la chaîne. Je me pose la question, est-ce que ce serait pas un petit peu pareil avec notre santé mentale lorsque on vit un déséquilibre à un petit niveau qui paraît insignifiant, finalement s'ensuit une suite de cascades et on vit des choses compliquées au niveau de notre santé physique aussi, au niveau de notre santé professionnelle, si on peut parler d'une santé professionnelle, au niveau de notre vie familiale. Aujourd'hui, je l'ai dit, on se pose des questions et une chose est sûre, c'est qu'on démarre en harmonie. Bonjour, installez-vous. Aujourd'hui, je suis avec une invitée qui va pouvoir, je le crois, répondre à un maximum de questions. Le thème, je l'ai dit, qui nous rassemble, c'est en route vers l'équilibre. Et nous sommes dans cette fabuleuse série Ma santé mentale, on en parle. Merci à vous d'être aussi fidèles à cette émission Accord. On voit vos partages, on lit vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que Dieu va vous le rendre. Alors aujourd'hui, on va parler d'équilibre. On va parler de déséquilibre, d'équilibre. Je ne suis pas seul. Je suis avec une invitée de marque et je m'en vais l'accueillir de suite. Mélodie, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis content, je suis heureux que tu sois là avec nous. Si tu pouvais juste te présenter aux internautes et dire juste qui tu es en quelques lignes, en quelques phrases, que dirais-tu? Je m'appelle Mélodie, je suis psychologue et j'aime manger, tout simplement. T'aimes manger, ok. On aime tous manger finalement. C'est bien. T'aimes manger la parole de Dieu ou les aliments ou les deux peut-être? Je pense aux aliments, mais la parole de Dieu, bien évidemment. C'est bien aussi. Ok. Je suis vraiment content parce que je pense que tu vas pouvoir répondre et que tu es la personne qu'il nous fallait pour ce thème-ci. On va parler de santé mentale, mais on va parler d'équilibre aussi. Tu sais, Mélodie, il y a beaucoup de personnes qui vivent
des situations de déséquilibre et ça se répercute dans plusieurs domaines de leur vie. Et je pense qu'aujourd'hui, tu auras la casquette qu'il faut pour pouvoir répondre à ça. Alors au début, j'ai parlé de ce domino, j'aimais jouer au domino, hein, et donc on provoque un petit déséquilibre au niveau du premier domino et ensuite, enfin, à la suite, on a une chute en cascade et on voit que tous les dominos tombent. Quand on parle d'équilibre, je ne sais pas, de déséquilibre, est-ce que cette image de domino te parle? Ça me parle tout à fait parce que, au final, des petites choses qui semblent insignifiantes deviennent plus grosses avec le temps si elles ne sont pas traitées au final. Ok, wow. Et du coup, ça devient de plus en plus gros et ça crée des catastrophes à la fin. Des catastrophes à la fin. Ce que tu dis, ça me fait penser à l'effet papillon aussi. L'effet papillon, une chose qui paraît, je dis bien qui paraît, insignifiante, au final, une cascade s'ensuit et ça paraît être quelque chose de gros et de catastrophique à la fin. D'où l'intérêt de pouvoir traiter les blessures de l'âme assez tôt, en fait, je me dis, pour essayer d'anticiper quelque chose de gros et de dur à vivre. Ouais, c'est tout à fait ça. Les personnes viennent en situation de catastrophe, en fait, et ils sont déjà dans tous leurs états, alors que s'ils étaient venus plus tôt, quand soit tout allait bien, mais qu'ils sentaient qu'il y avait un petit quelque chose qui les dérangeait, eh ben, il n'y aurait pas tout ce travail à faire, en fait. Donc oui, il vaut mieux traiter les choses en amont, au final. Je le redis, Mélodie, c'est vrai qu'elle est psychologue, et c'est vrai que tu t'aides de ton parcours que tu as pu faire, de ta chrétienté aussi, et tu allies ça à ton métier de psychologue. Et je trouve que c'est justement intéressant de lier les deux casquettes. C'est ce parcours théologique que tu as eu, ce parcours de psychologue que tu as eu. C'est pour ça que tu es la bonne personne pour pouvoir répondre à nos questions aujourd'hui. J'ai parlé d'effet papillon. Tu sais, dans la Bible, il y a, c'est juste une histoire à laquelle je pense maintenant. C'est David, il a des enfants. Il a une fille qui s'appelle Tamar. Et cette fille, Tamar, est violée par son frère Amnon. Et donc, il y a un autre frère, Absalom, qui a su tout ça. Il a été très en colère, mais la Bible dit qu'il n'a rien dit en bien ou en mal. Il n'a rien dit, il s'est tué. Je pense qu'il était blessé dans son fort intérieur. La Bible nous dit que David aussi n'a rien dit. Mais quelques temps après, Absalom fait tuer son frère Amnon. Et là, je me dis, ok, c'est pareil en fait. Il s'est passé quelque chose, la personne n'a rien dit, elle s'est tue, elle a été blessée dans son âme. Et quelques temps après, on voit qu'une situation tragique se passe, la mort. D'où le fait de guérir les blessures intérieures. Et je pense que c'est ce que tu fais aussi dans ton parcours. Énormément. J'aime beaucoup travailler avec les émotions cachées, parce qu'au final, on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels, et c'est important de faire sortir toutes ces choses. Donc, parce que si on ne les fait pas sortir au moment même, ça reste, ça s'accumule. Il y a d'autres choses qui sont englobées, et puis ça explose de manière, je le redis, catastrophique. Catastrophique. Okay. Et du coup, l'idée, c'est de revenir en fait sur les émotions, sur les vécus du passé, pour pas garder et arriver à des situations problématiques comme tuer quelqu'un. Après, là, c'est un extrême, tuer quelqu'un, mais ça peut être des crises de larmes qu'on n'arrive plus à contrôler, ça peut être une colère qui ressurgit très souvent, ça peut être des crises d'anxiété aussi, de la dépression dont on entend beaucoup parler maintenant. Donc en fait, c'est tout à fait possible de vivre au présent, mais d'être influencé par son passé en fait. Exactement. Ok. Je dirais même, j'ajoute dans ça aussi, 80% des blessures du présent sont un écho du passé en fait. C'est des choses qui n'ont pas été réglées avant, mais qui reviennent faire surface et viennent être alimentées par ce qui se passe dans le présent. Vous l'aurez compris, chers internautes, aujourd'hui on va répondre à des questions et je pense que cette émission, c'est la réponse aussi à vos questions, pourquoi pas. Je l'ai dit, on va parler de santé mentale. Si tu devais définir, d'après toi, la santé mentale avec tes mots, ta définition, la santé mentale version Mélodie, ça donnerait quoi ? Grosse question. Je pense que Sarah, que vous avez vu dans l'émission d'avant, a déjà répondu. Et donc, j'ai été aussi un peu chercher sur Internet, sur le site de la santé mondiale. Et je trouve que sa définition était très complète. Du coup, je voulais juste rajouter 2 éléments. C'est la santé mentale, c'est aussi faire face, avoir les ressources nécessaires pour faire face aux aléas de la vie. Et la santé mentale, la bonne santé mentale, ça ne veut pas dire une absence de problème. Ça ne veut pas dire une absence de maladie. La bonne santé mentale, tu sais, ce que tu dis là, ça me fait penser aussi à
à la vie chrétienne. Et Sarah, c'est vrai, Audrey, quand il avait dit, parce que tu dis que la bonne santé mentale, ça ne veut pas dire l'absence de problème, mais finalement, la vie chrétienne aussi, souvent on pense que la vie chrétienne, c'est tout va être beau, tout va être rose, mais c'est un leurre, parce qu'il se peut que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. C'est juste que tu as l'assurance qu'à la fin, il y aura cette lumière, il y aura Dieu avec toi. Mais c'est pas forcément l'absence de problème. Je trouve que c'est intéressant de le souligner. Je vais te citer une citation, là comme ça d'entrée de jeu, tu vas me dire ce que tu en penses. Un esprit sain dans un corps sain, est-ce que tu as déjà entendu cette phrase et qu'est-ce qu'elle t'évoque? Ouais, j'ai déjà entendu cette phrase et pour moi elle est totalement vraie. Et ça me fait penser en fait à l'être humain. On dit souvent que l'être humain, il a 3 parties, corps, âme, esprit. Tout à fait. On peut voir ça dans Thessaloniciens. Et au final, ces 3 parties, c'est les caractéristiques de l'homme, mais les 3 sont liées les unes avec les autres. Et du coup, si le corps n'est pas sain, l'esprit n'est pas sain, ou si l'esprit n'est pas sain, le corps n'est pas sain. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Moi, j'ai ça. Quand j'ai hyper faim, je deviens très colérique. Ah oui, okay. Et du coup, ça montre la connexion entre les deux. Et qu'au final, si mon corps ne va pas bien, ça va avoir un impact sur mes émotions. Ou inversement, je suis hyper en colère contre quelqu'un, du coup, je dois tout le temps aller aux toilettes. Connexion entre les deux. Et du coup, pour avoir un esprit sain, au final, on a besoin d'avoir un corps sain. C'est bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, en fait, il y a le tout qui est lié, et souvent on aimerait dissocier les choses. Alors il y a tout qui est lié. Si émotionnellement parlant, au niveau de l'âme, ça va pas, ça peut se répercuter aussi sur ton physique. Et si au niveau de ton physique aussi ça va peut-être pas, ça peut se répercuter au niveau de ton âme, de ton esprit. Donc je suis d'accord avec ça. Et je me dis aussi, si on se permettait de modifier un petit peu la phrase et d'ajouter un T, pourquoi pas, au lieu d'un esprit sain dans un corps sain, un esprit sain avec un T à la fin, dans un corps sain. Je pense qu'en tant que chrétien, à partir du moment où on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on reçoit son Saint-Esprit. Et du coup, le Saint-Esprit, du coup, ne nous pousse pas à rester passif, je veux dire, au niveau aussi de son corps. C'est pas parce que tu as reçu Christ dans ta vie que tu dois subir les situations. Mais non, au contraire, tu dois marcher sur les situations, rappeler la parole de Dieu et être conduit par ce Saint-Esprit. Donc, je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir cet aspect-là de cette phrase-là. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en route, c'est un voyage qu'on va faire, on est en route vers l'équilibre. N'hésitez pas à partager ces moments à une personne qui aurait peut-être besoin d'écouter ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc en route vers l'équilibre, prenez tout ce que vous avez de plus cher et on y va. Alors moi, ma question, Mélodie, c'est comment vivre une vie équilibrée? Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as déjà vécu une période de ta vie où tu étais en déséquilibre face à toi-même? Ouais, il y a 3 ans. C'était une période très compliquée parce que j'arrivais pas à mettre des émotions sur ce qui se passait. Je venais de finir mes études au CTS, chercher du travail, et puis il y a d'autres choses que je voulais, mais rien ne se passait comme je le voulais. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis il y a plein d'émotions qui ont commencé à grandir, des déceptions aussi, des déceptions avec des gens, des déceptions avec Dieu. Et au final, ça arrivait à des pensées suicidaires, des envies de suicide, ça n'allait vraiment pas. Et donc oui, j'ai déjà vécu un déséquilibre et je pense qu'on passe tous par des moments plus bas dans notre marche avec nous-mêmes ou dans notre marche avec Dieu. Et si tu devais donner des éléments qui t'ont aidé à te relever quand tu étais dans le down, quand tu étais en train de sombrer, c'est quoi qui a permis que tu te relèves? Ça va être une réponse un peu classique, mais au final, c'est Dieu. Pas de la manière dont je m'y attendais, parce que j'arrivais plus à lire ma Bible aussi à ce moment-là, parce que qui dit émotions qui ne vont pas, en général, avec Dieu, ça va pas non plus. Et au final, j'écoutais tout le temps de la louange. J'écoutais tout le temps de la louange parce que c'était la seule chose qui me maintenait en vie, entre guillemets. Et puis, ça a été de parler avec certaines personnes, d'avoir des bons amis, d'avoir un bon pasteur, et d'être entourée de personnes qui me rappelaient la vérité. D'être entouré de personnes qui te rappellent la vérité. Je souris parce que j'aime cette phrase. Donc tu as parlé du fait d'être entouré, d'avoir un bon pasteur, d'où l'importance d'avoir une église locale, du coup, une communauté qui permet de se retrouver quand on se perd un petit peu.
Donc c'est ça, tu t'es accroché à la louange. Intéressant. Donc c'est-à-dire que quand tu vois que ta foi défaillit un petit peu, tu t'es au moins rattaché à ça en te disant ok, ça je veux peut-être pas arrêter. Tu sais chanter peut-être? Pas du tout. Pas du tout, ok. Je me dis mélodie, peut-être c'est sortir des mélodies. Non. Ok, mais je trouve que c'est intéressant le fait de s'accrocher à Dieu à travers la louange, d'être entouré, parce que souvent quand on vit quelque chose de compliqué ou une santé mentale qui est défaillante, on s'isole en fait. On s'isole, on se replie sur soi-même, alors que finalement la porte de sortie c'est peut-être de s'ouvrir et d'aller vers les autres. Et tu sais, moi j'ai aussi une période, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, où j'étais peut-être un petit peu en déséquilibre avec moi. C'est quand je suis passé de secondaire à supérieur. En fait, c'était un tout nouveau chapitre pour ma vie. Et j'ai un peu paniqué. Parce que je pense que je n'avais pas les éléments qu'il fallait pour pouvoir tenir bon. Et je me dis qu'en fait, à chaque nouveauté qui arrive dans sa vie, c'est vrai qu'on peut être un petit peu en déséquilibre au début, mais ce n'est pas un problème. Il ne faut pas en avoir peur, je pense, du déséquilibre. Il faut juste le comprendre et se dire, OK, là, je vis, c'est quelque chose je suis en déséquilibre avec moi. Pourquoi ? Se poser la question pourquoi et savoir repérer les éléments déclencheurs, essayer de rééquilibrer le tout. Moi, c'est une question d'organisation. Et puis, au niveau, une fois que tu as lu ça, tu t'organises et ça va. Donc, je suis tout à fait d'accord avec tes réponses. Et tu as parlé de la vérité, avoir des amis qui savent te rappeler la vérité. Moi, ma question que j'ai, c'est, je me pose la question, comment faire parler la vérité de Christ plus fort que notre réalité. Je vis quelque chose de compliqué, ma réalité est sombre. Je sais que la parole de Dieu dit quelque chose, donc Christ, qui est la vérité, dit quelque chose. Comment je fais pour donner de l'écho à sa voix plutôt qu'à ma réalité? Je trouve que c'est toujours difficile. On vit dans un climat de tension au final, parce qu'il y a la vérité de Dieu qui est belle et parfaite, mais elle n'est pas toujours applicable dans notre vie actuelle, en fait. On voit la réalité, et c'est sombre, il n'y a rien qui va, et puis Dieu qui nous dit « Ouais, vous êtes plus que vainqueurs ». L'équilibre, c'est un peu difficile, mais... et je ne veux pas nier que c'est difficile, parce que parfois on se dit « Non, je ne regarde pas ce qui se passe dans ma vie, je me focalise sur Dieu, et peu importe, je me focalise sur Dieu ». Oui et non en même temps. C'est important d'accepter que ça ne va pas, mais avec tous les sentiments, toutes les émotions du fait que ça ne va pas, aller crier à Dieu. Moi, j'adore David. David, je trouve qu'il est extraordinaire. Dans les psaumes, il y a un psaume qui marque, il dit je prie que tu casses les dents de mes adversaires. Je suis là, ok, il était trash. Il y allait à fond, mais à la fin, il louait Dieu. Il disait merci Seigneur. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est une clé pour nos vies, c'est accepter la réalité, dire toutes nos émotions, toute notre frustration, toute notre tristesse, tout à Dieu, et puis alors se rappeler de la vérité de Dieu pour qu'elle vienne travailler nos cœurs au final et notre esprit. Du coup, il y a faut être transparent en fait vis-à-vis de Dieu et ne pas avoir peur de lui ouvrir notre cœur et lui dire ok Seigneur, là ça va pas. Je galère vraiment à ce niveau-là, je souffre à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? C'est vrai, je trouve que avoir ce cœur ouvert vis-à-vis de Dieu, c'est bien, c'est ce qu'il faudrait. Après, je pense aussi qu'il y a je veux dire ça comme ça, de la prévention à faire. Parce que c'est vrai que quand notre santé mentale va mal, il y a certaines choses, comme par exemple lire la parole de Dieu, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là, parce qu'il y a tout qui est sombre, et puis on mélange beaucoup de choses, et puis ça ne va pas. Et je me dis que si en amont, on s'est déjà saturé de la parole de Dieu, quand tout allait bien, c'est-à-dire que quand tout allait bien, tu étais déjà cette personne qui lisait la parole de Dieu, quand il ira mal, la parole de Dieu va tout naturellement remonter à toi. Parce que si déjà de base, tu n'étais pas une personne qui méditait la parole de Dieu, donc tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit, tu ne sais pas quelle est cette vérité que Christ amène, quand il ira mal, il n'y aura aucune parole qui remontera vers toi. Le Saint-Esprit, ok, il te rappelle des paroles, mais si tu n'as aucune parole, c'est compliqué. Il ne saurait rien te rappeler. Parce que c'est toujours compliqué, difficile de retourner vers la parole de Dieu quand on vit quelque chose de trouble. Je pense que c'est un effort à devoir faire. Et c'est vrai que certaines personnes ne savent pas forcément le faire. Du coup, une piste d'action, je dirais, c'est quand tout va bien aussi, c'est se saturer de la parole de Dieu.